Acheter une voiture neuve, c'est le rêve de beaucoup de conducteurs. L'odeur du neuf, 0 km au compteur, les toutes dernières options. Mais la réalité, c'est que financièrement, c'est une des pires décisions que vous puissiez prendre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, avec des chiffres simples et des exemples concrets. Si vous aimez ce type de conseils et que vous voulez éviter les pièges de l'automobile, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Le premier problème, c'est la dépréciation. Une voiture neuve perd en moyenne 20% de sa valeur dès la première année. Concrètement, vous achetez une Clio neuve à 20 000 €, un an plus tard, elle vaut à peine 16 000 €. Au bout de 3 ans, c'est souvent moins 50%. C'est une perte énorme pour un bien qui n'est pas un investissement, mais simplement un outil de transport. Deuxième problème, les options et la technologie embarquée. Écran tactile, aide à la conduite, siège chauffant, tout cela a un prix, souvent très élevé à l'achat. Et à la revente, ces options ne conservent quasiment aucune valeur. Pire, ce sont souvent les premiers éléments à tomber en panne et à coûter cher en réparation. Troisième point, le financement. Très peu de personnes achètent une voiture neuve cash. La plupart prennent un crédit ou une LOA, ce qui revient à des mensualités de 300 à 500 € pendant plusieurs années. Et pendant que vous remboursez, votre voiture continue de perdre de la valeur. Résultat, vous payez encore une voiture qui, sur le marché, ne vaut déjà plus grand-chose. Face à ça, l'occasion bien choisie est une alternative bien plus intéressante. Vous pouvez trouver des modèles de 3 à 6 ans, déjà décotés, mais encore parfaitement fiables. Pour le prix d'une citadine neuve, vous pouvez acheter une compacte d'occasion bien équipée. Et pour 4 000 à 9 000 €, on trouve des véhicules increvables qui font parfaitement le travail sans ruiner votre budget. Acheter une voiture neuve, ce n'est pas forcément une erreur pour tout le monde. Certains cherchent le confort d'être le premier propriétaire, la garantie constructeur ou l'image. Mais si votre objectif est de faire un choix raisonnable et financier, l'occasion reste la meilleure solution dans 90% des cas. Et si vous voulez découvrir les modèles les plus fiables à petit budget, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils et dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt neuf ou occasion ?